Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, l'Antiquité, chapitre 4, la fin du paganisme dans l'Empire. Au moment où l'arianisme disparaissait en Orient, le paganisme recevait à Rome le coup de mort. L'empereur d'Occident Valentinien, frère de Valens, avait remis simplement les fidèles dans la situation où ils se trouvaient avant Julien. Chrétien, il visait pourtant à l'impartialité. Ainsi laissa-t-il les païens pratiquer leur culte. Les temples, confisqués par Constance au profit des chrétiens, puis rendus par Julien aux païens, retournèrent à l'État afin que la neutralité demeurât sauve. Somme toute, ce prince rappelle Constantin. Il observait comme lui l'édit de Milan, et mieux que lui-même, car il observait aussi en parole. C'est Gratien qui rompt pour la première fois les liens officiels du pouvoir impérial avec le paganisme. Il refusa d'accepter les insignes du Pontifex Maximus. Un tel vêtement, dit-il, ne convient pas à un chrétien, en 375. Dès lors, Gratien se laissa guider par l'évêque de Milan Saint Ambroise, 340-397. C'est sans doute à son instigation qu'il résolut de frapper les derniers coups. Puisque l'empereur refusait d'être le chef de la religion païenne, pourquoi ne pas en faire un culte privé et lui ôter tout subside ? Ainsi fut-il décrété en 382. Continuant son œuvre, Gratien fit enlever la statue de la Victoire, devant laquelle les sénateurs brûlaient de l'encens. On y avait toujours vu le symbole de la prépondérance officielle du paganisme. Les sénateurs païens résolurent de rédiger une protestation, mais par l'intermédiaire de saint Ambroise et du pape Damas, leurs collègues chrétiens témoignèrent à l'empereur leur refus de s'y associer. Gratien ne voulut rien entendre. Nous sommes en 382. L'année suivante, il fut assassiné près de Lyon par les partisans de Maxime, l'élu des troupes de Bretagne. À la prière de saint Ambroise, l'usurpateur consentit à laisser aux frères de Gratien, Valentinien II, l'Italie, les pays du Danube et de l'Afrique. Le nouvel empereur n'avait que 12 ans. À Rome, le parti païen résolut de prendre sa revanche. Un de ses membres, Symmaque, gérait alors la préfecture de Rome. Il rédigea une pétition en faveur du paganisme menacé de mort et la fit signer par des sénateurs. Évoquant la grande image de Rome en une sorte de prosopée, il lui faisait prononcer des paroles empreintes d'une majestueuse tristesse pour déplorer les attentats dont des traditions si vénérables venaient d'être victimes. La démarche hardie de Symmaque faillit obtenir son effet, mais saint Ambroise veillait. Dans une lettre énergique, il protesta, arguant à juste titre que les païens n'avaient pas le droit d'imposer à leurs collègues chrétiens l'emblème de l'idolâtrie. Ambroise mettait le jeune empereur en demeure de ne point céder. Si une décision contraire est prise, il vous sera loisible de vous rendre à l'Église, mais vous n'y trouverez point de prêtre, où il ne sera là que pour protester. L'évêque de Milan l'emporta. Il prit ensuite la peine de réfuter des arguments de Symmaque dans une lettre où il démontrait que la partie n'était nullement liée entre la gloire romaine et l'ancien culte officiel. Jusqu'ici, la politique de Constantin n'était point résiliée, car tout en refusant de regarder le paganisme comme croyance d'État, on le laissait vivre. Mais Théodose, maître de l'Orient et véritable protecteur de tout l'Empire, se donna pour but direct de le détruire. Dès 381, défense aux fidèles de passer au paganisme. Interdiction de toute opération divinatoire.
Cette dernière mesure supprima presque complètement les sacrifices sanglants, dont le principal intérêt consistait à lire dans les entrailles des victimes. C'était enlever au culte idolâtrique leur aspect le plus attrayant. Théodose démolissait donc le paganisme petit à petit. En 391, par une mesure décisive, il interdit absolument l'entrée des temples sous peine d'amende. Enfin, une loi de 392 défendit d'honorer les dieux, même en secret, et ferma ainsi les sanctuaires domestiques. En même temps, Théodose donnait aux chrétiens les anciens temples. Les païens d'Alexandrie s'étant soulevés pour ce motif, il fit détruire tous les sanctuaires de la ville, en particulier le fameux Sérapéion, centre de la religion égyptienne. À son intolérance envers les cultes, Théodose alliait toujours la plus grande tolérance envers les personnes, ne faisant aucune différence pour les places et les honneurs entre chrétiens et infidèles. Toute une série de préfets du prétoire ou de préfets de Rome viennent du paganisme: Symmaque, Prétexta, Nicomaque, Flavien, Albinus. Mais le général franc Arbogaste assassine Valentinien II et installe à sa place le rhéteur Eugène, qui, bien que chrétien, se voit obligé de céder à la faction païenne dirigée par le préfet du prétoire. Nicomaque Flavien. Celui-ci rétablit l'autel de la victoire et la liberté des sacrifices. Accouru d'Orient, Théodose triomphe près d'Aquilée où périssent Flavien, Arbogaste et Eugène. Fidèle à sa politique, Théodose ne se livre à aucune représaille, mais les dieux payèrent pour les hommes et le paganisme fut de nouveau aboli officiellement. Grand artisan de la défaite du paganisme, saint Ambroise travailla à l'établissement d'un gouvernement parfaitement chrétien, où l'État serait soumis à l'Église en tout ce qui regarde la doctrine et la morale publique. Dans les affaires de foi, disait-il, ce sont les évêques qui sont les juges des empereurs, et non les empereurs qui sont les juges des évêques. En 390, une sédition éclata à Thessalonique, où périrent plusieurs personnages importants. Furieux, Théodose ordonna de terribles représailles. Massée dans le cirque, la population fut massacrée par les soldats. Saint Ambroise écrivit aussitôt à l'empereur et lui imposa une pénitence publique, sous peine d'être privé de la communion ecclésiastique. Théodose se soumit aux exigences épiscopales.